Sans action, on ne fait rien et on n'est rien. On devient ce qu'on fait. Chaque jour, aujourd'hui, demain, après-demain, tu fais et tu deviens en même temps. Tout le monde gagne. Le vendeur, l'acquéreur, l'agent immobilier. Tout le monde est satisfait, tout le monde est content, tout le monde est respecté, tout le monde atteint son objectif dans la convergence d'intérêts autour de la transaction. Parce que le faire une année, c'est bien, mais le faire chaque année de manière maîtrisée, c'est une autre histoire. L'écoute active n'est rien et ne vaut rien si elle n'est pas couplée avec l'observation active. Efficience rime avec élégance. Je trouve ça tellement plus chic et élégant de mobiliser le moins possible notre client pour vendre son bien, pour lui trouver son nouveau bien. On préserve ce qu'il a de plus précieux, c'est son temps. Bah moi aussi, je vais augmenter ma volumétrie de travail pendant mes 2-3 prochaines années parce que c'est là que je vais bâtir des fondations solides pour ensuite m'appuyer et vivre ma carrière sereine, pérenne et prospère. Donc l'adaptabilité doit être dans votre alphabet d'agent immobilier pour performer dans la durée. Alors les amis, on est parti. Donc du coup, aujourd'hui on se réunit au cours de ce séminaire sur un atelier spécifique, simple à fort impact. L'objectif c'est qu'en un minimum de temps, en quelques minutes, on soit imprégné en profondeur des 26 mots clés dont nous avons besoin au quotidien qui vont constituer notre alphabet d'agents immobiliers qui performent dans la durée. D'accord? C'est vraiment l'objectif. Cet alphabet, il y a quelques lettres qui vont proposer plusieurs options. D'accord? Donc, ce sera le vôtre. Vous allez vous approprier votre alphabet en fonction de qui vous êtes et où vous voulez aller, ce que vous voulez devenir. D'accord? Alors, en A, qu'est-ce que vous avez mis en A? Agilité. Donc, vous pouvez vous l'approprier. Agilité, c'est beaucoup sorti. Autonomie. Appartenance. Appartenance. Action. Ambition. Aider. Anticipation. Anticipation. Donc, notez ce que vous voulez. Je vous invite à noter dans tous les cas les deux mots suivants que vous n'avez pas énoncés. Adaptabilité. Merci Fanny. Mais agenda va avec aussi. Donc, l'adaptabilité doit être dans votre alphabet d'agents immobiliers pour performer dans la durée. Deuxième proposition avec le A, c'est attractivité. Pour justement, définitivement, enlever la démarche de convaincre et plutôt être dans la démarche inspirante où les gens viennent à nous. D'accord? Donc, tous les mots qu'on a énoncés sont vrais, ils sont bons, mais vraiment retenez ces deux-là, hein, l'adaptabilité, l'attractivité. Ce sont des mots que j'ai choisis parce qu'ils sont très peu utilisés. Preuve en est, ils ne sont pas sortis spontanément, mais ils sont ô combien précieux. D'accord? C'est bon là-dessus? En B, qu'est-ce qui est sorti? Par exemple, Sylvie, tu as mis quoi en B? Bien-être. Bienveillance. Bonheur. Moi, j'ai choisi bienveillance aussi. D'accord? On peut être prêt à donner beaucoup, mais on donne de manière valorisée et valorisante. Ensuite, le C. Convaincre, surtout pas. Convaincu. Non plus, il y a la notion de dualité, de rapport de force. Choisir, conseil, on prend. Connaissance. Curiosité, qui va avec connaissance, très bien. Challenge. Charisme. Moi, je vous ai proposé connexion, avec un S. Connexion avec vous-même. Je me respecte, je me fais respecter. Je me satisfais, je satisfais les autres. D'accord? C'est vraiment important. Connexion avec vous-même et connexion avec un S avec tous les autres. D'accord? Et la vraie connexion au sens synchronisation humaine. Je peux passer 2 heures avec Guillaume avec un café qu'on ne s'est rien dit. Et je peux passer une demi-heure et puis on s'est dit des choses qu'on n'a pas forcément dit beaucoup de fois par ailleurs, voire qu'on n'a jamais dit dans l'instant T, dans l'espace-temps du moment. Hein? Donc la connexion sous tout son sens. OK? Après, d'autres mots sont vrais. J'ai mis aussi confiance, je vous l'avais dit. Hein? Gardez-le bien, c'est le socle. Hein? Il n'y a aucune raison de l'enlever de l'alphabet, bien au contraire. Hein? Mais confiance d'abord en vous, que vous cultivez en capitalisant chaque jour de la connaissance, de l'expérience, des échanges. Et ensuite, la confiance viendra naturellement. Souvenez-vous, le cycle chronologique de la confiance. 1, je me fais confiance. De nature, j'inspire confiance humainement. Et en 3, j'inspire confiance commercialement. Il y a une chronologie dans la confiance. Donc, la première confiance à nourrir, c'est la vôtre en vous-même. OK? C'est bon, tout le monde? D. Bruno, t'as mis quoi en D? Démarchage. Démarchage. Détermination. Développement. Développement. Dépassement. Dépassement. Déontologie. Tout ça est vrai. J'ai choisi détermination pour vous. J'ai rajouté dans le D, et c'est l'objectif, un des objectifs du séminaire, c'est le mot déclic. Notre vie est faite de déclics. Hein, et souvent, on a toutes les portes devant nous qui sont fermées. Il y a écrit par exemple dessus, je sais pas moi, prospection physique, prospection digitale, porte à porte,
réseau d'ambassadeurs, voilà, des choses, voilà. Et on pousse pas toujours ces portes. Il nous faut un déclic pour pousser définitivement la porte, l'ouvrir en grand et y aller de l'autre côté de cette porte. Vous voyez, c'est ça cette notion de déclic. Donc l'objectif du Seigneur, c'est qu'il y ait plusieurs déclics. Oh, punaise, il l'a fait lui, bah pourquoi pas moi? Je me suis vu dans ce qu'il m'a raconté dans son histoire. Bah moi aussi, je vais augmenter ma volumétrie de travail pendant mes 2-3 prochaines années. Parce que c'est là que je vais bâtir des fondations solides pour ensuite m'appuyer et vivre ma carrière sereine, pérenne et prospère. Quel agent immobilier monte une entreprise, ou même quel chef d'entreprise monte une entreprise, travaille 15-20 heures par semaine, tranquille pour démarrer. Ça existe où ça? C'est les mêmes qui ferment en moins d'une année ou qui vivotent. C'est pour ça que c'est important de garder à l'esprit la détermination et la notion de déclic qui s'enchaînent. C'est tout bon? Le E? Écoute. Parfait. Essentiel, efficience, parfait. Évolution. Équilibre, la notion d'équilibre. Excellence. Empathie. Exclusif. Exclusive. Ah. J'en ai rajouté un qui rime avec efficience. Et j'aimerais que vous puissiez le cultiver, l'incarner et le véhiculer. Dans un schéma d'efficience, de nature, on mobilise moins de temps pour obtenir le même résultat. C'est ça le principe d'efficience. En un temps égal, j'obtiens plus que les autres. Et c'est carrément dans nos valeurs. Quand on dit que nos valeurs sont pures au sein de la Dream Team, le E, c'est le E de efficience. D'accord? Efficience rime avec élégance. Je trouve ça tellement plus chic et élégant de mobiliser le moins possible notre client pour vendre son bien, pour lui trouver son nouveau bien. On préserve ce qu'il a de plus précieux, c'est son temps. Et de nature, en vase communicant, on préserve aussi ce qu'on a de plus précieux. Mais l'efficience, c'est aussi l'efficience à l'égard du service que reçoit notre client, notre prospect. On le mobilise le moins possible. Comme nous, finalement. Comme ça, on avance. Au début, on capitalise beaucoup de temps sur ce qu'on a à faire et ensuite, dans un schéma optimisé, on gagne du temps. Vous verrez ça dans l'atelier pour ceux qui sont inscrits à cet atelier. Ensuite, le F. Fiabilité. Fiabilité. Force. 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 Très bien, formation, je prends. Fonceur, ouais. Je vous invite à rajouter focus. Focus sur votre objectif. Vous avez un rendez-vous avec un prospect. Quel est votre objectif du rendez-vous? On est focus sur cet objectif. Tu démarres ta journée. Tu as beau être déterminé. Si tu n'as pas un objectif sur lequel tu focuses, tu vas être déterminé comme un peu le hamster dans la roue, quoi. Tu vas être fatigué, tu auras couru partout, mais tu n'auras rien coché dans la case des objectifs à atteindre dans la journée. Hein, d'accord? Donc, pensez bien à focuser sur une action. Les autres termes sont très vrais aussi. On est là vraiment pour se cultiver avec des mots-clés. OK? Le G? Gain. Gain. Avec ou sans S? Gagner, gain. Plusieurs S. Grandir. Grandir. Génial. Générosité. Waouh, générosité. Gagner. Gestion du temps. Gestion du temps. Ouais, donc tu triches comme Anne, quoi. Vous êtes bien trouvé. Ouais, vous faites la promo. Je vous ai tout simplement mis go, go, go. Mais tout ce qui a été est très bien. Go, go, go pour les gains, pour tout ça. D'accord? J'ai mis go, go, go parce que sans action, on ne fait rien et on n'est rien. D'accord? On devient ce qu'on fait. Chaque jour, aujourd'hui, demain, après-demain, tu fais et tu deviens en même temps. On s'accomplit dans ce qu'on a accompli. D'ailleurs, s'accomplir, c'est à titre être et à titre avoir et à titre faire. Et d'ailleurs, dans la chronologie, c'est d'abord je suis, être, puis je fais, puis j'ai. Dans la chronologie, si vous ne l'avez pas en tête. C'est pas j'ai pour être ou je fais pour être. Je suis, je fais, puis j'ai. Si vous ne l'avez pas en tête, notez cette chronologie, c'est 1, être, 2, faire, 3, avoir. C'est dans cette chronologie-là unique. Il n'y a pas d'autre chronologie qui marche pour le développement personnel et professionnel. On doit d'abord nourrir son être, puis faire, puis on a. D'accord? C'est bon là-dessus? Ensuite, H, humilité, précieux. Humain. Humain, Honnêteté. honnêteté. Tout bon? Harmonie. Harmonie. Ah, il aime bien, tout à l'heure, il y avait équilibre, maintenant il y a harmonie, c'est... Des balances de signes astrologiques ou... Non? Ça pourrait? J'ai mis honnêteté, être honnête avec soi-même. Si à l'honnêteté un peu sociétale, je suis honnête. Non, déjà, sois honnête avec toi-même. Arrête de te raconter des histoires, arrête de te trouver des excuses. Hein? Quand tu es dans ton cerveau, tu as le côté droit. D'un côté, tu as le champ des problèmes, le champ des obstacles, d'accord? Le champ de tout ce qui peut te faire peur, t'inquiéter. Et de l'autre côté,
tu as le champ des ressources, le champ des solutions, le champ des actions. Donc, sois honnête avec toi-même. Quand tu n'as pas réussi une action, que tu n'as pas obtenu le résultat, ce n'est pas toujours de la faute du client, je vais vous le dire. C'est de la faute du client, jamais. Ça, au moins, c'est simple. OK? C'est toujours notre faute si on n'a pas obtenu l'exclusivité, si on n'a pas validé le mandat, si on n'a pas l'offre prix, si on n'a pas fait... toujours notre faute. Et parfois, on s'est aventuré dans un dossier sur lequel on n'aurait pas dû y aller. C'est ça aussi, être honnête avec soi-même. OK? Ensuite, en I. Inspirant. Top. Imperméable. Imperméable. Inventivité. Inventivité. Intégrité. Intégrité. Idée. Idée. Imaginer. Imaginer. Impulsion. Impulsion, merci. Bah, on ne pouvait pas passer la soirée hier dessus et pas le remettre dans l'alphabet le lendemain. L'impulsion, ça va avec le déclic de tout à l'heure aussi. Gardez à l'esprit, le premier pas, on appelle ça la motivation et tous les autres pas, on appelle ça la discipline. Souvent, les gens ont la motivation pour faire le premier pas, mais non plus la discipline au bout du deuxième, troisième pas. Le J, Joie. joie, très bien, la joie intérieure. Jouer. Jouer, jeu, justesse. Moi, je vous ai proposé le jeu J-E, de vous mettre bien au centre. On ne l'utilise pas assez, on ne l'assume pas en fait dans notre société. On doit tellement se sacrifier pour les autres, de ce que nous incarne, de ce que nous inculque la société. Alors finalement, pour s'occuper des autres, on a besoin d'être sur son socle, prêt à tous les niveaux. D'accord? Ensuite, le K. KO. Kilomètre. Kilomètre. Donc, moi, j'ai mis KO, mais là, j'ai rajouté virgule à éviter. Le L. Loyauté. Légal. Lumière. Lumière, oh là là. Tu l'incarnes tellement naturellement, Romain, c'est le leadership. La force tranquille. Vous voyez, on parlait avec Guy, mais Romain, c'est pas, il profile plutôt introverti, la force tranquille. Combien d'agents t'ont rejoint, Romain? 15 mois, 59 agents. Donc, on n'a pas besoin de s'agiter dans tous les sens pour attirer des gens. Nous prenons le leadership. Il l'a même pas mis dans la lettre. Il aurait pu dire, bah, leader, parce qu'il le travaille. C'est naturel. Et ça rejoint son humilité que tu disais tout à l'heure, Étienne. Tu vois? D'accord? Le M. Motivation. Ouais, le premier pas, ça va avec l'impulsion de tout à l'heure. On en a absolument besoin de ce passage à l'action, de ce go-go-go. Donc, ça revient de différentes manières dans l'alphabet, mais il y a d'autres mots peut-être. Minutieux. Attention, la minutie peut t'emmener à la procrastination. Donc, je suis pas sûr qu'il faille vraiment le retenir. Et en plus, je te connais bien. À trop vouloir parfaitement faire, ben, on peut faire moins et du coup, tu vois, trouve l'équilibre. Comme on dit, on vise l'excellence, mais on ne vise pas la perfection. L'excellence, c'est quoi? C'est je livre la meilleure version de moi-même à l'instant T par rapport aux ressources, aux moyens dont je dispose et le temps dont je dispose pour l'importance et l'impact de cette action, sans y passer trop de temps. Je pense l'exemple du flyers ou du montage vidéo. On a le flyers, un retour, 1 à 2 retours pour 1000. Est-ce que ça mérite d'y passer une demi-journée? Non. On évite les fautes d'orthographe, on fait un visuel impactant, un message simple, unique pour une cible unique et on avance. D'accord? Parce que le but, c'est de répéter l'opération régulièrement, souvent dans l'année, pour que justement, les gens puissent recevoir régulièrement nos messages. Donc, pareil pour les vidéos, justement. Attention, donc, la minutie, tout ce qui est trop précis peut nous amener à procrastiner. C'est pour ça que je me permets avec Mika, en toute bienveillance, justement, de pointer ça. D'accord? Donc, la motivation, il y a d'autres mots qui peuvent fonctionner, mais vraiment, élément clé, quoi. Ensuite, le N. Nouveauté. Notoriété. Notoriété. Naturel. D'autres mots? Nouveauté. Moi, je vous invite à rajouter un gros S après nouveauté. Dans tous les domaines, on doit se renouveler. Comme je dis souvent, j'ai beau avoir fait 1 million d'euros hors taxe en 24 mois, fut un temps, à cheval entre 2015 et 2016 et 2017, d'accord? Si je faisais la même chose là-bas que je faisais là-bas il y a 10 ans, j'aurais jamais eu les mêmes résultats. D'accord? On ne peut pas faire la même manière, on ne peut plus avoir la même manière de travailler aujourd'hui qu'on avait il y a 10 ans. Et demain, la manière de travailler va encore évoluer. Donc, j'invite tous les débutants ou tous les profils juniors à dire, hey, les autres, ils ont 10 ans de métier, mais peut-être c'est leur plus gros handicap. Ce qui nous fait gagner aussi vite et aussi fortement des parts de marché sur le Chablais, c'est qu'on est dans l'adaptabilité en permanence et que les grosses institutions historiques du Chablais sont en train de s'effriter. Ça se restructure, ça se sépare, ça, voilà, il se passe, voilà. Parce qu'il manque d'adaptabilité. Et nous, on y est. Donc, les nouveaux, si vous êtes
dans cette observation, dans l'adaptabilité, vous allez très rapidement rattraper ce qui était avant vous sur le terrain de jeu. Et assez naturellement, finalement. Mais il faut quand même travailler, évidemment. D'accord? Je vais quand même rajouter un mot qui s'appelle négociation. Je sais que c'est mal vu en France, mais à un moment donné, on a un métier, on doit négocier déjà avec soi-même, souvent, et faire converger autour d'un résultat unique que tout le monde va signer, ratifier sur un document qu'on appelle promesse de vente ou acte de vente, où tout le monde se retrouve. Et on a ce travail de négociation. Donc, c'est comme dans notre alphabet. Parce que si on retire la négociation dans le domaine de l'alphabet de notre métier, bah, on ne va pas négocier alors. Vous voyez? Donc, on garde bien à l'esprit, ok? N-O. Objectif, merci. J'ai mis aussi organisation. J'ai corrigé sur Anto, parce que j'avais pas mis le S. Sur objectif? Oui, mais attention, hein, pas plus de 3. Hein. C'est 3 cailloux par jour. Hein. Donc l'objectif, on le saucissonne et on a 3 gros cailloux journaliers. C'est déjà énorme. Donc déjà, il vaut mieux faire un objectif le matin, un objectif l'après-midi, toi. Comme ça, on est focus à fond en termes d'énergie. Et après, on a les actions, les autres, qui vont contribuer à un autre objectif. Tu vois. Puis l'objectif, il y a le gros objectif qu'on appelle le rêve ou le but. Et après, on saucissonne ce qu'on appelle un objectif de moyen. Et en conséquence, on aura atteint l'objectif de résultat. D'accord? Donc oui, avec un S, dans le sens, on le saucissonne. Ensuite, le P. Puissance. Puissance, prospection, Persévérance. persévérance. Positif. Passion. Préparation. Professionnalisme. Voilà. Donc, je vous propose pro-action, la proaction, être proactif. C'est-à-dire qu'il y a l'action, d'accord? Et en fait, c'est devancer les besoins, les doutes, les objections de notre interlocuteur. On est proactif. Donc, c'est encore plus puissant que professionnel. Le professionnel, dans le meilleur des cas, il se met au rythme de son interlocuteur. Le proactif, il est en avance sur son interlocuteur. C'est ce qui fait que c'est fluide et c'est naturel et on avance de manière très inspirationnelle. D'accord? Le Q. Questionnement. Questionnement. Qualification. Qualité. Voilà. J'ai mis qualité et quantité. Dans toutes les actions, il faut quantifier et qualifier nos interlocuteurs, nos prospects, nos clients, nos actions. Dans notre organisation, on qualifie l'action, on quantifie l'action. D'accord? Donc, je vous invite à coupler les deux. Le Q au carré, si tu veux, quoi. OK? Le R. Rigueur. Rigueur, respect. On se respecte. Ça va avec le jeu, et ensuite le respect. Résilience. 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 Réussite. Je vous ai rajouté relation avec un grand S. Si tu es résilient tout seul, tu n'iras pas loin. Le S. Spontanéité. Satisfaction. Service. L'objectif, c'est la satisfaction. Il n'y en a qu'un. D'ailleurs, écrivez-le. Ma priorité, 2 points, votre satisfaction. Le meilleur des services, c'est celui qui aboutit à la satisfaction du client. Pensez bien à ça. Nous, on raisonne en objectif de moyens, mais notre prospect, notre interlocuteur raisonne juste en objectif de résultat. C'est vendu, c'est pas vendu. Il a trouvé, il n'a pas trouvé. Tu as répondu à sa demande ou pas? Est-ce qu'il est satisfait ou pas? C'est binaire. Et ça ne pardonne pas. Soit il est OK, il est satisfait, soit il ne l'est pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Hein. L'entre-deux, c'est dire qu'il n'est pas satisfait, c'est tout. Dès que c'est nuancé, c'est dans la... Il faut qu'on soit cash avec nous-mêmes. Il est soit dans le côté vert, il est satisfait, soit dans le côté rouge, rouge plus ou moins foncé, mais il n'est pas satisfait. Et l'objectif unique, c'est qu'il soit dans le vert à la fin de l'opération et de l'échange avec nous. Ça va là-dessus? On vise le vert. Le T. Ténacité. Téméraire, carrément. Koh-Lanta, tu sais. On a pu mettre Koh-Lanta dans le cadre, dans les côtés téméraires. Je l'ai fait avec mes enfants. Ah, tu vois. Transparence. Transparence. Travail. Cécile n'a pas trouvé, parce qu'elle vient d'arriver dans le métier. Mais l'objectif de notre métier, c'est d'aboutir à des... Transaction. Merci. La prochaine fois, tu le sauras dans l'alphabet de la jubilée que AT, c'est forcément transaction. C'est l'aboutissement ultime, c'est l'accomplissement ultime, c'est la transaction signée. Transaction avec un S. J'avais rajouté technique quand même, parce qu'on banalise souvent la technique métier. C'est aussi pour ça que les agents immobiliers, spontanément, ne se forment pas assez, parce que ça paraît facile. Parler avec des gens, s'asseoir sur une chaise... Comment tu t'assois, comment tu regardes, comment tu notes, dans quelle mesure tu acceptes le silence, comment tu gères tout ça, quelles questions tu poses, technique de caissement, technique d'accueil de la réponse, technique de prise, la balle au bon, d'accord? C'est vraiment important. Donc, technique avec un S, ok? Et naturellement, transaction avec un S.
Le U, Utile. unique, utile, Hypervite. hypercute, dans la transparence, c'est ça. Unanime. Ah, intéressant, unanime. J'ai noté union. On l'a dit tout à l'heure plusieurs fois, c'est que tout seul, on peut aller plus vite les quelques premiers pas, mais on ne tiendra jamais dans la durée. Preuve en est, nous tous aujourd'hui. Et j'ai aussi noté unicité. Chaque client, chaque bien, chaque projet, chaque vie est unique. Et surtout que quand l'interlocuteur nous sollicite, il a le besoin, conscient ou inconscient, de sentir le plus important pour nous. Chaque client attend de nous que ce soit notre client, le plus important à l'instant T, parce qu'il est unique. Et puis il a raison d'attendre ça de nous. Et nous, justement, on doit tous les considérer dans leur unicité. V, volonté. Volonté, c'est moins fort qu'objectif. On l'enlève, volonté. C'est objectif. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de souhait, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de désir. Vif, vivacité, vif, vitalité, volontaire. Victoire, très bien. Je vous en propose 3. La vision générale. La visée juste, avec le focus, comme le rayon laser. Il faut les deux. Il faut une vision générale et un rayon laser focusé. Et je vous en rajoute un 3e qui sort trop peu, voire jamais. Je vous le partage ce matin, c'est la viralité. Il est essentiel que les gens, ils parlent de vous naturellement. Dès que les gens, ils pensent immobilier, c'est boum, c'est vous qui ressortez. D'accord? Vous devez être un virus immobilier qui rentre dans la vie des gens, dans tous les foyers, autant que le Covid. On doit être dans la viralité. OK? C'est vraiment essentiel, ça. OK, là-dessus? Ensuite, le W. Winner. Wagon. Waouh. Ah, excellent. Merci pour l'effet waouh. Je vous en propose un win-win-win. Tout le monde gagne. Le vendeur, l'acquéreur, l'agent immobilier. Tout le monde est satisfait. Tout le monde est content. Tout le monde est respecté. Tout le monde atteint son objectif dans la convergence d'intérêts autour de la transaction. Le X. Xylophone. En musique. Pas trombone. Vous n'avez pas eu le temps d'arriver jusqu'au X, c'est ça l'histoire? Oui. Ah ouais? Le yin et... Ah non, ça va bien. Le Xing. Tout simplement, j'ai mis XXXL. Les résultats, les objectifs que vous voulez atteindre. Si tu rentres chez toi, tu dis, bah, demain, je vais faire une vente avant la fin du mois, que tu es le premier du mois. Bon, bah, j'espère quand même que c'est ton travail de faire des ventes. Si tu dis, écoute, là, je vais faire 2 ventes tous les mois, chaque mois, ad vitam aeternam, de manière maîtrisée, en visant l'efficience dans un schéma de satisfaction client, et je vais te recommander systématiquement. Et une fois que je mets ça en place, je vais pouvoir attendre à 2-3 ventes par mois, et que tu vas atteindre les 40 ventes à l'année. Bah là, c'est même pas 15-12% des agents qui arrivent vraiment. Parce que le faire une année, c'est bien. Mais le faire chaque année, de manière maîtrisée, c'est une autre histoire. D'accord? Pensez grand, les amis. Vous n'êtes pas là pour faire une vente dans le trimestre. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire une vente par trimestre. Parce qu'avec les copains ou les copains des copains, vous allez le faire. Là, on a besoin les uns des autres, c'est d'aller chercher ces 2 ventes par mois. Sachez qu'on a été choisi pour rentrer dans le label Pro Imo, monté par Denis Beauville. Il faut que chacun fasse minimum 20 ventes à l'année. Donc on tend à ça. On est dans ce schéma-là. On n'est pas là pour faire 20 ventes en 20 ans. Mais 20 ventes à l'année, ça peut paraître impossible, mais comme nous disait Nelson Mandela, ça paraît impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Donc ce qui vous paraît impossible aujourd'hui, c'est que vous êtes au bon endroit au bon moment. C'est que vous êtes dans la bonne salle, avec les bonnes personnes, dans le bon modèle, avec le bon projet. Parce que 20 ventes par an, bah, c'est facile pour ceux qui les font. Et naturellement, c'est difficile pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Mais croyez-moi, vous en êtes toutes et tous capables. Donc on œuvre pour ça. Mais après, c'est une vente après l'autre. Il faut bien faire la première, puis la deuxième, puis la troisième. Puis les 10 ventes à l'année, les 12 ventes à l'année, les 15 ventes à l'année, avant d'arriver aux 20 ventes à l'année. C'est un parcours de 3 à 5 ans. Ce n'est pas un parcours de 3 mois. Vous n'allez pas dire, bah, la prochaine, je fais 20 ventes. C'est exponentiel d'ailleurs. D'accord? Donc on croit en nous, on a la foi. D'ailleurs, dans le F, j'ai oublié de vous dire, il y a la foi qui est à l'opposé de la peur. Soit tu nourris la peur le matin, soit tu nourris la foi le matin. La foi en toi, la foi en l'autre, la foi en ton projet, la foi en ton modèle. D'accord? Allez, le Y. Yes, j'adore le yes. On a besoin d'un peu d'anglais un peu, hein, entre le win-win, le XXL, le yes. Je vous ai mis les yeux, tout simplement. Observez.
Je dis toujours, l'écoute active n'est rien et ne vaut rien si elle n'est pas couplée avec l'observation active. D'accord? Donc mettez les yeux. Tant que faire se peut, observez tout votre environnement humain et plus que jamais votre interlocuteur quand il est assis à côté de vous pour lui parler de vous, pour vous parler de lui. D'accord? Donc j'ai mis aussi yoga dans la notion d'équilibre. Ou le yin-yang, vous voyez, cette notion d'équilibre qui revient, on en a besoin. Vie pro, vie privée. Vie pro, vie perso. Hein, c'est un équilibre. Travailler pour s'accomplir. D'accord? Mais pas trop travailler, parce que sinon après on peut déstructurer, déséquilibrer le foyer ou sa vie tout court, sa vie perso. Ok? Et le Z? Zorro, zèbre, Zanzibar. Zénitude. Zénitude, j'adore zénitude. Donc j'ai noté zen, zénith. Je vous ai rajouté un mot qui peut paraître banal. C'est zoom. Je vous explique pourquoi. Quand on doit discuter, échanger, mettre en commun du contenu avec quelqu'un, on privilégie d'abord le moment physique. D'accord? Mais on ne peut pas toujours. Donc juste derrière, il faut avoir ce que j'appelle le réflexe zoom, le réflexe visio. Et pas le téléphone. On dit toujours, plus tu es au téléphone, plus tu es un bon commercial. C'est dans les années 80. Entre-temps, il y a la visio qui est née. Pour être un bon conseiller immobilier, il faut être soit avec les gens, soit voir les gens à travers un dispositif de visio. Et le minimum de temps et de fois au téléphone. Pourquoi? Parce que quand on ne voit pas les gens, on se prive de 60% du message qu'ils nous délivrent. Son attitude, son regard, sa grimace, son faciès, comment il regarde, comment il bouge, comment il se crise, comment il s'ouvre. Donc, le réflexe visio-zoom, c'est un réflexe qu'on doit avoir dans notre... un réflexe, c'est-à-dire ça se fait naturellement. On ne peut pas se voir, ok, je vous envoie un lien, créez-vous, soyez à l'aise avec les outils Google Meet, ou créez-vous un lien Zoom tout simple, un lien Google et un lien à ce que vous voulez. De sorte, on ne peut pas, ok, je vous envoie un lien comme ça tout de suite. D'accord? Les amis, bravo, vous avez en main votre abécédaire pour être un conseiller, une conseillère en immobilier qui va performer, réussir dans la durée. Que vous fassiez une excellente période d'été ou un magnifique deuxième semestre 2024, j'en ai un à cirer. Ça ne va rien changer pour vous, ça ne va rien changer pour moi. L'impact, il sera minime, il sera court-termiste. Par contre, si vous mettez en place des fondations pour bâtir un schéma d'efficience, des fondations solides, que vous maîtrisez par cœur ces mots-clés, vos 26 à vous, et que vous les connaissez par cœur, vous les incarnez, vous les véhiculez, vous allez performer dans la durée. Je préfère que vous fassiez une évolution exponentielle avec une inertie. D'ailleurs, Guy nous l'a parfaitement expliqué ce matin. Il a accepté l'inertie, potentiellement la lenteur du démarrage. Mais quand ça prend, ça prend. Bravo pour l'atelier. Merci de votre écoute et concentration. On peut vraiment s'applaudir.